Nous allons voir 6 grands principes pour former sans ennuyer. Le premier principe est relativement simple, c'est le mouvement l'emporte sur la position assise. En classe virtuelle, on a tendance à être assis relativement longtemps. Notre objectif va être d'amener les apprenants à être en mouvement. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils soient en mouvement? Le mouvement envoie plus d'oxygène au corps et au cerveau, ce qui signifie que les apprenants ont plus d'énergie. Ils sont alors plus alertes, ils pensent mieux et apprennent plus facilement. On peut considérer qu'il faut faire une pause toutes les 10 à 20 minutes, dite une pause oxygène. La pause oxygène, c'est une pause rapide où l'objectif est d'amener un mouvement. Elle peut se faire en se levant et s'étirant ou en s'asseyant et s'étirant. On peut se lever et parler. Et là, pour le coup, on va pouvoir utiliser une activité de type téléphone, par exemple, qu'on verra plus tard. Ou tout simplement amener la personne à se promener dans la pièce. Si vous faites des pauses régulières, amenez-les à quitter leur poste en leur demandant par exemple un objet à aller chercher relativement loin de leur bureau. Si vous faites une formation présentielle, cette activité, ce principe s'applique aussi. La pause va être beaucoup plus facile, il suffit d'amener toutes les 10 à 20 minutes une activité où les gens vont venir faire une activité au mur, par exemple vous allez positionner un tableau, ou réaliser un déplacement dans la pièce. Par exemple, faire un carrousel d'activité amène tous les 5 à 10 minutes ce genre de choses. Donc n'oubliez pas, notre objectif c'est tous les 10 à 20 minutes de faire bouger le corps de l'apprenant pour que ça amène de l'oxygène à son cerveau. Premier principe, le mouvement l'emporte sur la position assise. Le deuxième principe, c'est l'image avant le mot. Notre cerveau d'humain, pense d'abord en images et ensuite en mots. Son capteur principal étant, dans un premier temps, la partie visuelle. Si une image est présentée, le cerveau au départ ne sait pas si c'est un écrit ou si c'est une représentation d'un paysage. Pour lui, il n'y a pas de différence. Au moment où il va détecter que c'est de l'écriture, celui-ci va déchiffrer. Donc le cerveau pense d'abord en images puis en mots. Comme vous le savez, l'adage dit toujours une image vaut 1000 mots, puisque du coup une représentation est beaucoup plus forte que simplement une explication. Et donc l'image devient un outil d'apprentissage puissant et permet une rétention d'informations forte. Les images peuvent comprendre des photos que vous positionnez dans vos diapositives, vos slides. Les diapos peuvent être de différentes tailles, de différentes couleurs, elles peuvent être imagées, elles peuvent être interprétatives, elles peuvent être physiques, elles peuvent être dramatiques, etc. On va retrouver aussi toute la partie métaphorique au travers des icônes, des histoires qu'on raconte, des études de cas, les expériences partagées de façon personnelle. Ça peut être aussi des activités qu'on peut amener à faire à nos apprenants en leur demandant de dessiner quelque chose, ou tout simplement lorsqu'ils sont en train de prendre des notes sur des schémas. En tout cas, tout ce qui correspond et permet de créer des images mentales vivantes dans l'esprit de l'apprenant a un intérêt fort pour l'apprentissage. Donc, amenez lors de votre conception des séquences où l'image est plus forte que les mots. Donc, le deuxième principe qu'on met en œuvre, c'est l'image avant les mots. Le troisième principe est parler, c'est mieux qu'écouter. Alors, parler, c'est mieux qu'écouter. Vous allez vous dire, oui, le formateur parle beaucoup, mais là, dans ce cadre-là, c'est l'apprenant qui écoute. Nous, ce qu'on va chercher dans cette partie, c'est d'inverser, c'est-à-dire que c'est le formateur qui écoute et ce sont les apprenants qui parlent.
Généralement, on s'est rendu compte, au travers des neurosciences, des études qui ont été faites, que plus la personne parle d'un sujet, et plus elle apprend dessus. Alors, parler pour parler, ça n'apporte rien, mais il faut que ce soit une discussion avec quelqu'un d'autre, ou en tout cas, essaye de faire une synthèse, ou va exprimer le contenu qu'elle a peut-être lu, entendu, et donc elle va chercher à le restituer. En faisant ça, elle va renforcer la connaissance qu'elle a de ce contenu. Une activité simple qu'on pourrait mettre en activité, qu'on soit en présentiel ou en classe à distance, c'est de mettre les apprenants en paire ou en triade, voire en petits groupes, généralement 3, 4, maximum 5. De les amener à être soit assis, soit debout. Alors, debout quand ils sont en présentiel, mais on arrive aussi à le faire en classe virtuelle. Donc, d'être ensemble et d'amener ces petits groupes à résumer, à poser et répondre à des questions que eux-mêmes émettent, de les amener à discuter, à débattre, à énumérer des faits et partager des opinions. Tous ces moments de séquence de débat et d'échange vont venir renforcer la connaissance qu'ils ont du contenu et vont augmenter la rétention de cette connaissance et de cette capacité et des compétences acquises au travers de ça sur du long terme. Donc le troisième principe est parler, c'est mieux qu'écouter. Le quatrième principe est l'écriture l'emporte sur la lecture. Les apprenants se souviennent de ce qu'ils écrivent et malheureusement beaucoup moins de ce que vous écrivez, vous, formateurs. Du coup, l'objectif va être pour nous, formateurs, au travers de notre conception, d'amener et de fournir un ensemble d'activités où l'apprenant écrit. Il peut écrire sur son livret, mais on peut aussi l'amener à faire des exercices, pas d'écriture, mais au contraire des aspects plutôt ludiques, comme rassembler des mots, rédiger du texte, de pouvoir ne serait-ce que écrire ou prendre des notes lorsqu'ils ont fait une activité type TIAGI, présentation éclair par exemple. Le tout, c'est de l'amener à amener lui-même à faire cette écriture. Elle peut être faite aussi, comme on l'a vu dans le principe sur l'image avant le mot, le deuxième principe, et qui peut aussi écrire sur un schéma qu'on a fait, par exemple, et pour lequel il va pouvoir avoir un double effet, donc l'effet du deuxième principe et du quatrième principe. L'autre élément que vous pouvez proposer, ce sont des activités de type mind map en tant que tel, donc les organisateurs graphiques qui peuvent aider la structuration de l'écriture et des activités qui peuvent être réalisées par l'apprenant ou en groupe, comme par exemple l'outil MindMeister. Donc, le quatrième principe est l'écriture l'emporte sur la lecture. Cinquième principe, le plus court l'emporte sur le plus long. Il faut savoir que nous avons, quelle que soit la personne, que ce soit un homme, une femme, un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée, avons une attention qui est focalisée pendant une dizaine à une vingtaine de minutes maximum. Ce qui veut dire que notre façon de former va avoir un impact fort si on ne veut pas ennuyer. Pour ça, il faut qu'on fasse des segments de formation qui fassent 10, 15 ou 20 minutes au maximum. Déjà, 20 minutes, c'est relativement long. N'oubliez pas, en classe virtuelle, la personne est dans un environnement qui est sans doute différent de celui qu'il a l'habitude d'être en formation présentielle. Du coup, il va sans doute avoir des éléments perturbateurs qui vont venir altérer cette attention. Donc, plus vous faites des séquences courtes, meilleur c'est. Bien entendu, vous allez amener cette variabilité pour pouvoir avoir un ensemble de contenus qui sont relativement courts. Du coup, faites faire des activités différentes
entre des séquences d'apprentissage. Par exemple, amener les personnes à partager, à réfléchir, à écrire, à émettre une pensée, à se déplacer et faire quelque chose, ou tout simplement faire une pause. Donc ce qui est important, c'est, rappelez-vous, l'attention s'atténue au bout de 10 minutes. Il faut faire des séquences qui durent 10, 15 minutes, maximum 20 minutes. Donc le 5e principe, le plus court l'emporte sur le plus long. Le 6e principe correspond à qu'il faut des changements pour réactiver l'attention. Donc on a vu que l'attention s'atténue dans le principe 5 relativement rapidement, et donc du coup il faut que notre cerveau puisse capter un changement. Et d'ailleurs il est fait exactement pour ça. Notre cerveau reptilien est prévu pour identifier des changements de son environnement pour éviter qu'on se fasse malheureusement manger par nos prédateurs. Alors bien sûr, vous allez me dire, dans notre environnement maintenant, nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire, sauf qu'il y a des milliers d'années, nous étions pas tout à fait aussi haut que ça dans celle-ci, et donc du coup, notre cerveau s'est adapté à son environnement, et dès qu'il y avait un changement qui opérait, il savait que notre prédateur était présent, et donc du coup, il fallait pouvoir offrir un mécanisme de sauvegarde rapide. Donc notre cerveau est prévu pour le changement. Du coup, quand on sait ça, qui va remarquer tous ces changements, ça va permettre typiquement d'amener et de casser des routines. La routine, c'est ça qui fait l'ennui, et donc c'est ça qui diminue la performance d'apprentissage, et donc plus on va avoir quelque chose de routinier, moins la personne retient. En effet, il va se retrouver dans un système où son cerveau va s'endormir et donc du coup va s'ennuyer. Donc pour nous, ce qui va être important, c'est d'amener un changement régulier, ou pas forcément régulier, mais en tout cas des changements de façon assez importante par moment. Ça peut être des changements dans le contenu, la façon dont on le diffuse, la façon dont on fait faire les activités, les éléments autour de soi quand on est en présentiel par exemple. Donc en présentiel, si on applique ce principe, on va amener un changement dans l'environnement d'apprentissage. Donc ça peut être les apprenants sortent en pause, on va modifier la place des posters, on va déplacer peut-être des tables, etc. Et ça va amener un réveil du cerveau, et donc du coup va amener le participant à avoir un meilleur apprentissage. Donc n'oubliez pas, le cerveau est fait pour le changement, donc pour éviter l'ennui, donc n'hésitez pas à en user, voire de temps en temps en abuser. Donc le 6e principe, les différents atouts proviennent du changement lors de l'apprentissage. Nous arrivons au terme de cette séquence de 6 grands principes pour former sans ennuyer. Donc pour rappel, il est important de rythmer et d'alterner les modalités pédagogiques pour pouvoir répondre à ces 6 principes qui sont 1. Le mouvement envoie plus d'oxygène au corps et au cerveau, donc le mouvement l'emporte sur la position assise. Deuxièmement, les images l'emportent sur les mots. Une image vaut 1000 mots. Parler, c'est mieux qu'écouter. Pour l'apprenant, donc c'est l'apprenant qui parle et c'est le formateur qui écoute. Le 4e principe, c'est l'écriture l'emporte sur la lecture, donc faites écrire vos apprenants. Le 6e principe, le plus court l'emporte sur le plus long, donc faites des séquences courtes pour pouvoir être dans la fenêtre d'attention de votre apprenant. Et enfin, apportez des changements pour pouvoir réactiver l'attention.